Hey everyone, c'est elle, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait je voulais vous faire un petit point sur les pinceaux. Oui, c'est un gros sujet. Qu'est-ce qu'un pinceau? À quoi ça sert? Combien ça coûte? Où on se les procure? Voilà, donc du coup je vais vous faire un petit récap vite fait. Alors les pinceaux, à quoi ça sert? Clairement et de façon concise à appliquer son maquillage de façon professionnelle. Voilà, c'est ça, juste à appliquer du maquillage, avoir des rendus plus ou moins différents. Voilà, c'est plutôt à ça que ça sert. Et on évite aussi les transferts de microbes parce que bon, ces petits doigts c'est bien joli, mais bon, ça manque de précision. C'est pas hyper hygiénique tout le temps, même si je compte sur vous pour vous laver les mains, mais voilà. Du coup, chaque pinceau son utilité. C'est vrai que vous voyez dans plein de vidéos des blogueuses qui ont 1 milliard de pinceaux. Est-ce qu'on en a besoin d'autant? La réponse non, on n'en a pas besoin d'autant. Je vais vous présenter vite fait les principaux que vous devez avoir. Donc je vais commencer par le teint. On a besoin d'un pinceau à fond de teint. Dans mon cas, on a 2 pinceaux différents. Un pinceau plat. Donc voilà, tout fin, tout plat. Et un pinceau un peu plus touffu. Voilà, c'est on va dire 2 pinceaux que j'utilise moi pour appliquer mon fond de teint selon l'effet que je veux. Bon, le mieux c'est encore avec une éponge, mais voilà. Enfin, bref, pinceau. Donc voilà, ça va être vraiment les deux que je vais avoir. Ensuite, il va nous falloir un pinceau aussi pour tout ce qui va être anti-cerne. Moi j'utilise celui-ci. En fait, celui-ci me fait 50 millions d'usages, c'est-à-dire je vais m'en servir des fois pour mon fond de teint, pour mes cernes, pour faire du contouring et pour poudrer. Ça peut arriver, pour poudrer vraiment sur certaines zones. Du coup, je vais utiliser plutôt ce petit fluffy pinceau. Et oui, quand je dis fluffy, je pense à la scène de moi moche et mes gens sont fluffy. Bon, attends. Ensuite, on va avoir des pinceaux un peu plus gros pour poudrer vraiment l'intégralité du visage, pour faire tenir le maquillage. Voilà. Et après, différents pinceaux pour appliquer du blush, pour appliquer une poudre bronzante, pour appliquer tout ce qui va être highlighter. Donc voilà, ça va être des pinceaux à peu près de ce style-là. Ou on peut aussi être amené à trouver ce qu'on appelle des petits éventails. Voilà, ça va être relativement ceux qu'on va trouver pour le blush, notamment pour creuser les joues. Voilà. Après, encore une fois, il n'y a pas d'usage unique. Enfin, chacun en fait l'usage qui lui paraît le meilleur et adapté à son envie, voilà. Enfin, logiquement, ça c'est pour creuser vraiment les traits, donc plutôt pour faire du contouring. Moi, je m'en sers pour appliquer mon blush, quoi. Bon, bah voilà. Chacun en fait ce qu'il veut. Ensuite, pour les yeux, on en a plusieurs. On va avoir notamment un pinceau plat, donc pour appliquer, vous voyez, pour appliquer le fard à paupières, donc voilà, sur la paupière mobile. Moi, je vais m'en servir aussi des fois pour dégrader des trucs. Enfin voilà, c'est un pinceau plat. Ensuite, un pinceau pour le creux, donc vraiment un petit peu plus touffu. Je sais pas si on va bien voir à la vidéo. Non, ça fait pas la mise au point. Bref, un petit pinceau touffu. Voilà, pour appliquer vraiment dans le creux de l'œil et pour pouvoir dégrader un petit peu, comment on va dire ça en français, pour estomper voilà les contours. Voilà, on peut se servir de ça. Un petit pinceau biseauté pour par exemple les sourcils. Voilà, pour refaire les lignes. Ça peut être pour faire du eyeliner aussi. Enfin voilà, 2 utilités. Là j'ai un petit pinceau boule touffu, des fois pour travailler vraiment le coin externe. Donc voilà, c'est une petite boule tout touffue. Ensuite, petit pinceau crayon qui est assez rigide. C'est vraiment pour estomper les traits de crayon qu'on va faire en ras de cils. Voilà. Et pour finir, pinceau à lèvres pour appliquer le rouge à lèvres, étant donné que si c'est que pour vous, vous pouvez l'appliquer juste avec le stick. Mais si vous faites ça sur des personnes, voilà, c'est compliqué de mettre directement du stick d'une bouche sur une autre bouche. Enfin, c'est pas très propre, quoi. Enfin, je trouve, bref. Donc voilà, tous ces pinceaux, donc on les trouve, où est-ce qu'on les trouve? Internet, ça va être principale source d'achat de pinceaux. Après, ouais, ça va être plutôt Internet. Pourquoi je vous dis Internet et pas les boutiques spécialisées? Internet, on va pouvoir trouver des produits abordables avec voilà, d'une bonne qualité, mais à prix relativement correct.
Pour vous dire, moi dans mes pinceaux, je vais avoir ça, les pinceaux avec les manchereaux, je les ai achetés sur Amazon. C'était un lot qui était, il me semble, à 12 €, avec pas mal de petits pinceaux. Voilà, ils font très bien le job, ça fait plus d'1 an que je les ai, ils sont pas, en les lavant, je les ai pas, voilà, je les ai pas tués. Donc voilà, après je vais avoir cette marque que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Real Techniques. C'est la marque en fait que 2 sœurs blogueuses ont lancé il y a quelques années et qui est vraiment très bien. Ils font des pinceaux de très bonne qualité à des prix, je trouve moi, très corrects. Après Kiko va pouvoir faire aussi des pinceaux très abordables. Donc voilà, vous pouvez les trouver donc chez Monoprix, certains c'est chez Sephora pardon, et puis sur internet, sur Amazon, faut fouiller. Pour les pinceaux, voilà, je vous conseille de fouiller et voir ce que vous convient le plus en termes de rapport qualité-prix. Voilà, Urban Decay, j'en ai aussi un, enfin j'en ai plusieurs en fait avec les palettes que j'avais achetées. Donc il vient un petit pinceau, celui-ci double embout, donc plutôt sympa pour voyager. Moi déjà je prends que ça, hop, la paupière, le creux et basta. Que dire de plus sur les pinceaux? Comment on les entretient? De deux façons. On peut les entretenir au quotidien avec un spray qui va être nettoyant. Moi dans mon cas j'utilise celui de chez Kiko parce qu'il est vraiment pas cher, il est à 6 €. Donc il est vraiment cool. Donc on pulvérise sur les pinceaux du spray et on va venir les nettoyer sur un petit sopalin, des mouvements rotatifs, voilà, juste pour enlever le fard qu'il peut y avoir dessus. Et quand on veut faire du gros nettoyage, moi ce que je fais c'est que je prends un savon, mais pas un savon à main, en fait je prends un savon pour le corps. Et vraiment un savon hypoallergénique, hyper pour peau sensible, quelque chose de très doux. Et je vais venir les laver, donc je les mouille, je les zoupe sur le savon et puis je vais les laisser sécher. Voilà, le mieux c'est de les faire sécher la tête en bas, les poils en bas, donc comme ça, pour que vraiment toute l'eau puisse descendre, et c'est ce qui va être le mieux pour l'entretien. Les petits coups de gueule, enfin petit coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, mais voilà, il y a beaucoup de marques qui vont faire des pinceaux à prix extrêmement onéreux, je pense que vous les connaissez. Là je vais vous donner 4 exemples de pinceaux hyper chers et que moi je n'ai payé voilà, très peu cher et dont l'efficacité est exactement la même. Enfin voilà, c'est juste la marque qui va changer. Après moi je m'en fiche de pas avoir des pinceaux de marque prestigieuse, ça m'est égal, tant que le pinceau fait le job, bah voilà, pour moi c'est ok et ça passe le test. Alors, je vous parlais de ce gros pinceau biseauté MAC Le Vent. MAC Le Vent, j'ai la petite feuille, à 40,50 €. Donc 40,50 € pour ça. Moi j'ai payé ça, donc dans un lot à 12 €, il y avait une vingtaine de pinceaux, enfin voilà, faites la division et vous trouverez le prix, enfin il coûte moins de 2 €, enfin j'ai payé moins de 2 €. Et voilà, enfin vous voyez, on peut le voir, il est pas abîmé, il marche très bien, je m'en sers tous les jours presque. Je dis pas que les pinceaux MAC sont pas de bonne qualité, j'en ai aussi qui sont de chez MAC, mais voilà, je trouve que c'est très cher pour des fois l'utilité que certaines personnes peuvent en avoir. Donc voilà, quand vous vous dites je peux pas me maquiller comme elle, j'ai pas les bons pinceaux, non vous pouvez, enfin voilà, clairement le pinceau tant que c'est le même il fait le job et nul besoin de dépenser des 1000 et des cents pour ça. Autre pinceau, donc je vais prendre un pinceau estompeur. Pinceau estompeur, donc pour vraiment toutes les petites lignes quand on met nos ombres à paupières. Chez Make Up For Ever, il va coûter 31 €. Chez Kiko, il coûte une dizaine d'euros. Et il fait très bien le job. Donc voilà, c'est juste fait pour vraiment bien estomper les contours. Ça fait 6 ans que je dois l'avoir, j'en ai 2. Ça doit faire 6 ans que j'ai les 2. Voilà. Et je les ai payés 10 € chacun. Donc voilà, encore une fois, c'est pas forcément le prix qui va faire la qualité du produit. Après, vous allez voir, je sais pas si vous suivez d'autres vidéos de blogueuses, mais ils vont se servir de marques qu'on va pas forcément beaucoup trouver en France, mais telles que Sigma Cosmetics, qui est une bonne marque, hein, clairement. Après, voilà, la dernière fois, je voulais voir combien ça coûtait, la qualité, tout le monde disait que c'est génial. Et du coup, je me suis renseignée sur le site pour voir, voilà, un kit complet de pinceaux, combien ça me coûterait. Le kit complet, donc c'est-à-dire avec tous les pinceaux qu'on a besoin pour le teint, les yeux, les lèvres. 411 $. Voilà. Le gros blanc. Ouais, 411 $ pour se maquiller. Enfin, moi, je trouve ça totalement excessif et abusé. C'est le prix d'un billet d'avion pour aller à New York. Enfin, je sais pas. Pour des pinceaux, voilà,
je vais pas dire que je vous le conseille pas. Si vous avez les moyens et que vous pouvez vous le permettre et que vous en avez envie, super. Après, pour celles qui vont avoir des moyens un peu plus modestes, on va dire des moyens un peu plus normaux, voilà, 411 $ pour des pinceaux, voilà, c'est pas forcément nécessaire encore une fois. Et je vous donne du coup un dernier exemple. Pareil, une marque qui s'appelle Zoeva, donc pareil, toutes les blogueuses en parlent vachement, on utilise leurs pinceaux, ils sont géniaux, ils sont formidables. Bon, voilà, un kit complet, c'est quand même 200 €. 200 €, ça reste encore quelque chose de cher. Ouais, pour moi, je trouve ça très onéreux, quoi. Enfin voilà, 200 € pour quelques pinceaux, juste pour se maquiller, enfin... Voilà, encore une fois, on paye la marque parce que la qualité du produit, même sur des marques moins chères, elle est là. Donc voilà. Et pour vous dire, je vais vous donner un exemple, comme quoi la marque, bon, c'est pas forcément que un gage de qualité. J'ai ici un pinceau blush que j'ai depuis des années, qui est un Christian Dior. Donc un Dior, voilà, un Dior que j'ai depuis très très longtemps. Et quand je dis très très longtemps, ça doit bien faire une bonne dizaine d'années que je l'ai. Voilà, la qualité du manche est naze. Les poils se barrent tous, voilà, ceux-ci se font tous la malle. Quand j'utilise, j'ai toujours des poils sur le visage. En termes voilà, d'utilisation, oui, il est sympa, ça fait un truc un peu fondu, un peu flou. Bon, ok, c'est cool. Mais voilà, en attendant, voilà, le nettoyer à chaque fois, je perds une masse de poils. Enfin voilà, il est plus que la moitié de ce qu'il était. Et c'est un pinceau qui a coûté la peau des pommes, hein, voilà. Et voilà, donc enfin franchement les filles, ça ne sert à rien, ne mettez pas 50 000 € dans des pinceaux. Je peux vous conseiller donc plusieurs marques que j'ai testées, donc Real Techniques qui est vraiment hyper bien, ça va être Kiko, ils sont vraiment des pinceaux vraiment pas mal et qui sont pas forcément trop chers. Je vous conseille aussi d'aller chez Monoprix, on a pas mal de marques qui vont faire des pinceaux, notamment Monoprix eux-mêmes, qui ont sorti une marque de pinceaux. Très clairement, tout ce qui va être sur Amazon, oui, pourquoi pas. Attention juste à la provenance, mais en même temps ils sont tous faits en Chine, enfin voilà, faut pas non plus se leurrer, ou Taïwan. Mais voilà, enfin pourquoi pas, testez-en un qui coûte pas très cher, si vous êtes satisfaite, c'est super cool. Si finalement c'est pas la qualité ne vous plaît pas, voilà, pour 10 €, c'est pas nécessaire de s'en priver. Après, enfin voilà, il faut fouiller. Mais voilà, je trouvais juste à dire que c'était abusé de payer un kit 400 $ pour se maquiller. Je sais, ça, trop cher, c'est trop cher. Des fois il y a trop de trucs qui sont trop chers, mais bon. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair pour vos futurs achats et de vous guider un petit peu. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Je vous réponds assez rapidement, enfin même très rapidement, sans vouloir me vanter. Très rapidement. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à partager ma chaîne, à vous abonner à la chaîne YouTube Aux Armes de la Beauté. Et à liker aussi, à me suivre sur Instagram. Je publie plein de photos, des nouveautés, des choses que je teste. C'est le début, mais bon, voilà, il y en a quand même pas mal, donc allez-y, faites un tour sur le site. Le blog se trouve à www.ausarmesdelabeuté.com. Et puis, je vous laisse sur ces bons mots et je vous dis du coup à très vite. Salut les filles!